Imaginez-vous devant les portes du paradis, certains d'entrer et entendre Jésus vous dire « Je ne vous ai jamais connu ». Aujourd'hui, découvrez ce que Christ a vraiment dit sur ceux qui n'entreront pas au ciel. Cela va vous surprendre. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui devrait nous tenir éveillés la nuit. Combien de personnes en ce moment même s'assoient confortablement dans les bancs de leurs églises, chantent les cantiques avec ferveur, lèvent leurs mains pendant la louange, et pourtant, selon les propres paroles de Christ, ne verront jamais le paradis? Cette pensée vous trouble-t-elle? Elle devrait, car Jésus n'a jamais mâché ses mots quand il s'agissait de notre destinée éternelle. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité qui secoue les fondations mêmes de notre foi. Une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, mais que Jésus lui-même a prononcée avec une clarté bouleversante. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les siennes, et elles vont transformer votre compréhension de ce que signifie véritablement appartenir au royaume des cieux. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait avec une sagesse pénétrante que la pire tragédie n'est pas de mourir en tant que pécheur déclaré, mais de mourir en se croyant sauvé alors qu'on ne l'est pas. Imaginez le choc, le désespoir absolu de se tenir devant les portes du ciel, convaincu d'y entrer, pour entendre ces paroles terrifiantes. Ce n'est pas une fiction théologique, mes amis, c'est un avertissement direct de notre Seigneur. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus prononce des paroles qui devraient faire trembler quiconque se dit chrétien. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Remarquez bien ce que Jésus dit ici. Il ne parle pas des athées. Il ne parle pas de ceux qui le rejettent ouvertement. Non, il parle de ceux qui l'appellent Seigneur. Ces personnes ne sont pas silencieuses dans leur foi. Elles crient « Seigneur, Seigneur » avec passion. Elles utilisent le langage religieux approprié. Elles connaissent les bonnes expressions. Elles fréquentent peut-être les bons cercles spirituels. Mais Jésus dit avec une autorité déchirante qu'appeler son nom ne suffit pas. L'apparence extérieure de la piété, aussi impressionnante soit-elle, ne garantit absolument rien si elle n'est pas accompagnée d'une obéissance réelle à la volonté du Père. Pensez à cela un instant. Jésus ne dit pas que ces personnes manquaient de zèle religieux. Au contraire, elles viendront à lui en ce jour-là en énumérant leurs accomplissements spirituels. « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Écoutez attentivement leurs arguments. Ils ont prophétisé, ils ont exercé un pouvoir spirituel, ils ont accompli des œuvres surnaturelles. Et pourtant, la réponse de Jésus glace le sang. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jamais connu. Pas « Je vous connaissais autrefois, mais vous m'avez abandonné. » Pas « Vous m'avez déçu. » Mais « Je ne vous ai jamais connu. » Cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable relation. Il n'y a jamais eu de communion authentique. Tout était superficiel, externe, une performance religieuse sans la réalité d'une vie transformée. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il faire des miracles au nom de Jésus sans le connaître véritablement? La réponse nous confronte à une vérité inconfortable. Les dons spirituels, les expériences surnaturelles, même le service religieux, ne sont pas des preuves infaillibles du salut. Ce qui compte, c'est la relation intime avec Christ, manifestée par une vie d'obéissance à sa volonté. Spurgeon nous rappelait constamment que la vraie foi produit toujours des fruits. Une profession de foi sans transformation de vie est une contradiction dans les termes. Si votre vie ne reflète pas progressivement le caractère de Christ, si vous continuez à vivre dans l'iniquité tout en portant l'étiquette de chrétien, vous vous trompez dangereusement vous-même. L'apôtre Jacques nous dit clairement que la foi sans les œuvres est morte. Non pas que les œuvres nous sauvent, mais qu'elles prouvent que notre foi est vivante et authentique. Regardez autour de vous dans le monde chrétien contemporain. Combien de personnes confondent l'émotion religieuse avec la conversion véritable? Combien pleurent pendant les cantiques, mais vivent comme le monde le reste de la semaine? Combien connaissent la théologie, mais ignorent la sainteté? Jésus nous avertit que le jour du jugement révélera la vérité derrière nos masques religieux. L'iniquité dont parle Jésus n'est pas simplement le péché occasionnel que tout croyant commet. C'est un mode de vie, une pratique continue de la désobéissance. C'est vivre comme si la grâce de Dieu était une licence pour le péché, plutôt qu'un pouvoir pour en être libéré. C'est avoir une forme de piété
tout en reniant ce qui en fait la force, comme l'écrit Paul à Timothée. Mes amis, je ne cherche pas à vous effrayer sans raison, je cherche à vous réveiller, car trop nombreux sont ceux qui dorment le sommeil spirituel, bercés par une fausse sécurité. Ils pensent que parce qu'ils ont récité une prière un jour, qu'ils vont à l'église régulièrement, qu'ils donnent leur dîme, ils sont automatiquement sauvés. Mais Jésus dit clairement que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La volonté du Père n'est pas mystérieuse ou cachée, elle est révélée dans sa parole. Elle nous appelle à nous repentir sincèrement de nos péchés, à placer notre foi entièrement en Jésus-Christ pour le pardon et la transformation, et à vivre ensuite une vie qui honore Dieu. C'est une vie de sainteté progressive, de lutte contre le péché, de croissance dans la ressemblance à Christ. Ce n'est pas la perfection instantanée, mais c'est une direction claire et une transformation réelle. Alors je vous pose la question qui devrait nous hanter tous. Connaissez-vous vraiment Jésus? Ou connaissez-vous simplement des choses sur lui? Y a-t-il une différence visible entre votre vie et celle du monde qui vous entoure? Votre foi influence-t-elle vos choix quotidiens, vos paroles, vos pensées, vos priorités? Ou êtes-vous un chrétien de façade, portant le nom mais pas la nature de Christ? Si ce message vous interpelle, si vous sentez le Saint-Esprit remuer quelque chose en vous, ne résistez pas. C'est peut-être le moment que Dieu utilise pour vous sauver véritablement, pour vous appeler hors d'une religion morte vers une relation vivante. N'attendez pas le jour du jugement pour découvrir que vous vous êtes trompé pendant toutes ces années. Et si ce message vous parle, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait transformer votre compréhension de la foi véritable, car nous continuerons à explorer ces vérités essentielles ensemble. Si cette parole touche votre cœur et que vous désirez approfondir votre intimité authentique avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. C'est un outil précieux pour ceux qui veulent aller au-delà de la religion superficielle. Maintenant, approfondissons cette vérité troublante que Jésus révèle, car il ne s'arrête pas à cet avertissement initial. Tout au long des évangiles, il multiplie les enseignements qui nous montrent exactement qui n'entrera pas dans le royaume. Et ce qui est fascinant, c'est que ceux qui l'excluent ne sont pas toujours ceux que nous aurions imaginés. Souvent, ce sont précisément ceux qui se croyaient les plus qualifiés, les plus dignes, les plus assurés de leur place au ciel. Prenez par exemple la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. Toutes les 10 attendaient l'époux, toutes les 10 avaient des lampes, toutes les 10 semblaient appartenir au groupe des invités. Mais 5 d'entre elles étaient insensées, ayant négligé de prendre suffisamment d'huile. Quand l'époux est arrivé, ces 5 vierges folles se sont retrouvées dehors, la porte fermée, et l'époux leur a déclaré ces mots glaçants. « Je ne vous connais pas. » Vous voyez le parallèle. L'apparence extérieure était identique. Elles faisaient toute partie du groupe. Elles avaient tout l'équipement de base. Mais l'huile manquait. Et cette huile, mes bien-aimés, représente la présence réelle du Saint-Esprit dans nos vies. On peut avoir la lampe de la profession religieuse, on peut se tenir parmi les croyants, on peut porter tous les insignes du christianisme, mais sans l'huile du Saint-Esprit qui brûle réellement en nous, nous serons laissés dehors quand le moment crucial arrivera. Cette parabole nous enseigne quelque chose de vital. La préparation spirituelle ne peut pas être empruntée. Les vierges sages ne pouvaient pas partager leur huile. Chacun doit avoir sa propre provision, sa propre relation authentique avec Dieu. Vous ne pouvez pas vivre de la foi de vos parents, de votre conjoint, de votre pasteur. Votre salut est personnel et doit être réel dans votre propre cœur. Jésus continue cette révélation troublante dans Matthieu chapitre 7, juste avant le passage que nous avons déjà examiné. Il parle de 2 portes et de 2 chemins. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Écoutez attentivement ces mots. Beaucoup prennent le large chemin, peu trouvent le chemin étroit. Cela signifie que la majorité, même parmi ceux qui se disent religieux, se trompent de chemin. La popularité d'une croyance ne garantit pas sa vérité. Le grand nombre de personnes qui suivent une certaine voie ne prouvent pas que c'est la bonne. En fait, Jésus nous avertit que le contraire est souvent vrai. Le chemin large est séduisant. Il offre une religion confortable qui ne dérange pas trop notre style de vie. Il promet le ciel sans exiger la sainteté. Il parle de grâce sans mentionner la repentance.
Ils célèbrent l'amour de Dieu tout en ignorant sa justice. C'est un évangile édulcoré qui chatouille les oreilles, mais ne sauve personne. Et des multitudes le suivent, pensant sincèrement qu'ils marchent vers le paradis alors qu'ils courent vers leur perte. Le chemin étroit, en revanche, exige tout. Il demande que nous portions notre croix quotidiennement. Il insiste sur la mort au moi, sur l'abandon de nos propres voies, sur la soumission totale à la Seigneurie de Christ. Ce n'est pas un chemin populaire, car il va à contre-courant de notre nature déchue. Il demande le sacrifice, la discipline, la persévérance. Mais c'est le seul chemin qui mène véritablement à la vie éternelle. Réfléchissez à ceci. Si vous pouviez interroger les personnes qui se retrouveront exclues du paradis, combien d'entre elles vous diraient qu'elles savaient qu'elles allaient en enfer? Probablement aucune. Elles étaient toutes convaincues d'être sur le bon chemin. Elles avaient leurs raisons, leurs justifications, leurs convictions religieuses. Mais elles se trompaient. Et ce qui rend cela si tragique, c'est que Jésus les avait prévenues. Mais elles ont choisi de ne pas écouter. Dans Luc chapitre 13, quelqu'un pose à Jésus une question directe. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» La réponse de Jésus est révélatrice. Il ne donne pas un nombre précis, mais il dit quelque chose de bien plus important. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Remarquez qu'il dit que beaucoup chercheront à entrer mais ne le pourront pas. Ils ne seront pas indifférents. Ils ne seront pas des athées déclarés. Non, ils chercheront activement à entrer. Ils frapperont à la porte. Ils plaideront leur cause, mais ils seront refusés. Pourquoi? Parce qu'ils auront essayé d'entrer à leurs propres conditions plutôt qu'aux conditions établies par Dieu. Jésus continue dans ce même passage en disant quelque chose qui devrait glacer le sang de tout pratiquant religieux superficiel. Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Ces gens avaient été en présence de Jésus. Ils avaient à partager des repas en sa compagnie. Ils avaient entendu ses enseignements directement. Ils étaient de ses contemporains, de son peuple, de sa communauté. Mais cela ne suffisait pas. La proximité physique ou religieuse n'équivaut pas à une véritable relation spirituelle. On peut être dans l'Église sans être dans Christ. On peut connaître la doctrine sans connaître le docteur. Pensez aux pharisiens de l'époque de Jésus. Ils connaissaient les Écritures par cœur. Ils jeûnaient régulièrement. Ils priaient longuement. Ils donnaient avec scrupule. Ils respectaient méticuleusement les moindres détails de la loi. Si quelqu'un méritait le ciel par ses efforts religieux, c'était bien eux. Et pourtant, Jésus les appelait sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements et de pourriture à l'intérieur. Pourquoi une condamnation si sévère? Parce que leur religion était une façade. Leur cœur était loin de Dieu même quand leurs lèvres l'honoraient. Ils aimaient la position sociale que leur religion leur procurait, l'honneur des hommes, les premières places. Mais ils ne connaissaient pas Dieu intimement. Ils observaient des rituels sans avoir de relation. Et Jésus voyait clair à travers leur masque de piété. Le danger pour nous aujourd'hui est exactement le même. Nous pouvons nous cacher derrière nos activités religieuses, nos connaissances bibliques, notre vocabulaire spirituel, nos œuvres caritatives, tout en ayant un cœur qui n'est pas véritablement soumis à Dieu. Nous pouvons jouer le rôle du chrétien parfait le dimanche, tout en vivant pour nous-mêmes le reste de la semaine. Nous pouvons impressionner les hommes, tout en déplaire à Dieu. Mais voici ce que nous devons comprendre. Dieu ne se laisse pas tromper. Il ne se contente pas des apparences. Il sonde les reins et les cœurs. Il connaît nos motivations les plus profondes, nos pensées secrètes, nos désirs cachés. Rien n'est caché devant lui. Et au jour du jugement, toute hypocrisie sera dévoilée, tout masque sera arraché, toute prétention sera exposée. Alors que devons-nous faire? Nous devons examiner nos cœurs avec une honnêteté brutale. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler si notre foi est authentique ou superficielle. Nous devons nous repentir non seulement de nos péchés évidents, mais aussi de notre hypocrisie religieuse, de notre autosatisfaction spirituelle, de notre tiédeur. Nous devons chercher Dieu avec tout notre cœur, non pas pour obtenir quelque chose de lui, mais pour le connaître lui-même. Car au final, c'est cela qui compte. Pas nos accomplissements religieux, pas nos titres spirituels, pas notre réputation dans la communauté chrétienne, mais notre relation réelle, vivante, transformatrice avec Jésus-Christ. C'est lui que nous rencontrerons face à face.
C'est à lui que nous devrons rendre compte. Et la seule question qui importera sera celle-ci. Me connaît-il? Suis-je vraiment son enfant ou simplement quelqu'un qui portait son nom sans vivre sa vie? Il y a une autre catégorie de personnes dont Jésus parle explicitement, et cela devrait nous faire réfléchir profondément. Dans Matthieu chapitre 18, verset 3, il déclare quelque chose d'absolument radical. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Arrêtons-nous sur ces mots. Vous n'entrerez pas. C'est catégorique, sans appel, définitif. Que signifie devenir comme un petit enfant? Jésus ne parle pas ici de naïveté ou d'immaturité intellectuelle. Il parle d'humilité, de dépendance totale, de confiance simple. Un enfant sait qu'il ne peut rien par lui-même. Il dépend entièrement de ses parents pour sa nourriture, sa protection, sa survie. Il n'a pas d'orgueil qui l'empêche de demander de l'aide. Il ne prétend pas être autosuffisant. Voilà précisément ce qui manque à tant de personnes qui se disent chrétiennes. Elles s'approchent de Dieu avec arrogance, pensant mériter sa faveur par leur propre mérite. Elles négocient avec lui comme si elles avaient quelque chose à offrir. Elles gardent le contrôle de leur vie, acceptant Jésus comme sauveur, mais le refusant comme Seigneur. Cette attitude orgueilleuse les exclut automatiquement du royaume, car Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. L'histoire du jeune homme riche illustre parfaitement ce principe. Il vient à Jésus en demandant ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Remarquez sa question. Que dois-je faire? Il cherche une formule, une action, une œuvre qu'il peut accomplir pour gagner le salut. Il pense en termes de transactions religieuses. Si je fais ceci, Dieu me doit cela. Jésus lui répond en lui disant de garder les commandements. Le jeune homme affirme fièrement qu'il les a tous observés depuis sa jeunesse. Pouvez-vous entendre son autosatisfaction? Il se croit juste, accompli, qualifié. Alors Jésus met le doigt exactement là où ça fait mal. Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Cette demande révèle ce qui régnait véritablement dans le cœur de cet homme. Ses richesses. Son argent était son véritable Dieu, son idole, sa sécurité. Et quand Jésus lui demande de choisir entre ses possessions et le royaume de Dieu, il choisit ses richesses. L'Écriture nous dit qu'il s'en alla tout triste. Il voulait le ciel, mais pas assez pour abandonner son idole. Il désirait le salut, mais pas au prix de tout. Jésus regarde ensuite ses disciples et dit quelque chose de stupéfiant, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples sont choqués. Ils demandent « Et qui peut être sauvé ?» La réponse de Jésus est profonde. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir par nos propres efforts. C'est une œuvre divine qui exige notre abandon total à Dieu. Combien de personnes aujourd'hui ressemblent à ce jeune homme riche? Elles veulent Jésus comme une addition à leur vie, pas comme le remplacement de leur vie. Elles veulent le ciel comme assurance contre l'enfer, mais elles ne veulent pas renoncer à leur trône intérieur. Elles gardent leurs idoles bien cachées, leurs péchés favoris, leurs ambitions égoïstes, leurs attachements terrestres, tout en espérant que quelques gestes religieux suffiront à leur garantir l'éternité. Mais Jésus est clair. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous aimerez l'un et haïrez l'autre, ou vous vous attacherez à l'un et mépriserez l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il n'y a pas de compromis possible. C'est tout ou rien. Christ demande la totalité de notre être, pas simplement une partie de notre dimanche. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus a une conversation nocturne avec Nicodème, un chef religieux respecté, et il lui dit quelque chose de fondamental. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est confus. Comment peut-on naître quand on est vieux? Peut-on rentrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? Jésus clarifie. Il ne parle pas d'une naissance physique, mais d'une naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres termes, votre première naissance vous a donné une vie naturelle, mais elle ne vous a pas donné la vie spirituelle. Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez expérimenter une transformation si radicale, si complète, si profonde, que cela ne peut être décrit que comme une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance n'est pas une amélioration de l'ancienne nature. Ce n'est pas une réforme, une éducation religieuse, une résolution morale. C'est une création entièrement nouvelle. L'ancien homme doit mourir pour que le nouvel homme puisse naître.
C'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui régénère notre cœur mort et nous donne une nouvelle nature, des nouveaux désirs, une nouvelle direction. Sans cette nouvelle naissance, vous pouvez être religieux, mais vous n'êtes pas régénéré. Vous pouvez être moral, mais vous n'êtes pas transformé. Vous pouvez être respectable, mais vous n'êtes pas sauvé. Nicodème était tout cela, un maître en Israël, un homme de bien, un professeur de la loi. Et pourtant Jésus lui dit qu'à moins de naître de nouveau, il ne verra jamais le royaume de Dieu. Cela signifie que votre héritage religieux ne vous sauve pas. Le fait que vos parents étaient chrétiens, que vous avez été baptisé enfant, que vous avez grandi dans l'Église, tout cela est merveilleux mais insuffisant. Chaque personne doit naître de nouveau individuellement. La foi ne se transmet pas par le sang ou par la tradition. Elle vient d'une rencontre personnelle avec Christ qui transforme radicalement votre être intérieur. Alors posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous expérimenté cette transformation radicale dont Jésus parle? Y a-t-il eu un moment où votre vie a basculé, où vos priorités ont changé, où vos désirs ont été renouvelés? Ou bien êtes-vous simplement quelqu'un qui continue la tradition religieuse de votre famille sans avoir jamais vraiment rencontré Christ personnellement? Les signes de la nouvelle naissance sont clairs. Un amour nouveau pour Dieu et sa parole. Une horreur croissante du péché qui autrefois vous séduisait. Un désir de sainteté qui n'existait pas auparavant. Une sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Une transformation progressive de votre caractère pour ressembler davantage à Christ. Si ces choses sont absentes de votre vie, vous avez toutes les raisons de douter de votre salut. Jésus ne nous demande pas d'être parfaits avant de venir à lui, mais il nous demande d'être honnêtes. Il nous appelle à reconnaître notre besoin désespéré de lui. Il nous invite à nous repentir véritablement de nos péchés, pas simplement à regretter leurs conséquences. Il nous commande de croire en lui, pas seulement intellectuellement, mais avec une confiance totale qui remet notre vie entière entre ses mains. Et quand cette foi authentique se produit, quand cette repentance sincère a lieu, quand cette rencontre transformatrice arrive, le Saint-Esprit opère la nouvelle naissance. Vous devenez une nouvelle création. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Vous recevez une nouvelle identité, non plus définie par vos échecs passés, mais par votre union avec Christ. Vous êtes adopté dans la famille de Dieu, devenant véritablement son enfant, héritier de ses promesses. Mais sans cette nouvelle naissance, peu importe combien vous essayez d'être bon, peu importe combien de rituels religieux vous observez, peu importe combien de connaissances théologiques vous accumulez, vous resterez dehors quand la porte se fermera. Car Jésus l'a dit clairement, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence absolue, non négociable, établie par celui qui détient les clés du ciel et de l'enfer. Poursuivons cette exploration des enseignements de Jésus, car il nous révèle encore d'autres aspects troublants de ceux qui n'entreront pas au paradis. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15, après avoir enseigné la prière du Notre Père, Jésus ajoute un avertissement qui devrait nous secouer jusqu'au plus profond de notre être. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Laissez ces paroles pénétrer votre conscience. Si vous refusez de pardonner, Dieu refuse de vous pardonner. Ce n'est pas une métaphore pieuse. Ce n'est pas une exagération pour faire effet. C'est une déclaration directe et sans équivoque du Fils de Dieu. Votre entrée au ciel est directement liée à votre capacité et votre volonté de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Pourquoi cette exigence est-elle si absolue? Parce que le pardon révèle si nous avons véritablement compris la grâce que nous avons reçue. Quelqu'un qui a vraiment saisi l'immensité de sa propre dette envers Dieu, quelqu'un qui a vraiment réalisé combien il a été pardonné, ne peut pas refuser de pardonner les offenses relativement mineures des autres. Le refus de pardonner trahit un cœur qui n'a jamais vraiment connu le pardon divin. Jésus illustre cela puissamment dans la parabole du serviteur impitoyable. Un homme devait 10 000 talents à son maître, une dette astronomique, impossible à rembourser. Le maître, ému de compassion, lui remet entièrement cette dette colossale. Puis ce même serviteur sort et trouve un compagnon qui lui doit 100 deniers, une somme dérisoire en comparaison. Et que fait-il? Il le saisit à la gorge, le jette en prison, refuse toute compassion. Quand le maître l'apprend, il livre ce serviteur impitoyable au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus conclut cette parabole avec ces mots terrifiants. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
de tout son cœur. Pas un pardon du bout des lèvres, pas un pardon superficiel qui cache encore de l'amertume, un pardon authentique, complet, venant du plus profond de notre être. Combien de personnes sont assises dans les églises en ce moment même, portant des rancunes anciennes, nourrissant de l'amertume, refusant de pardonner des offenses parfois vieilles de plusieurs années. Elles chantent les louanges de Dieu, elles prient, elles servent, mais leur cœur est empoisonné par l'absence de pardon. Et selon les propres paroles de Jésus, elles n'entreront pas dans le royaume des cieux. Peut-être pensez-vous que votre situation est différente, que l'offense commise contre vous était trop grave, trop douloureuse, trop injuste pour être pardonnée. Mais regardez Christ sur la croix, cloué là par des hommes qu'il était venu sauver, battu, humilié, torturé, tué. Et que dit-il? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Si lui a pu pardonner cela, quelle offense contre vous est trop grande pour être pardonnée? Le pardon n'est pas un sentiment. C'est un choix, un acte de volonté. Vous ne pardonnerez peut-être jamais si vous attendez d'en avoir envie, mais vous pouvez choisir de pardonner parce que Dieu vous commande de le faire, parce que Christ vous a pardonné infiniment plus, parce que votre âme éternelle en dépend. Et quand vous faites ce choix difficile, Dieu donne la grâce nécessaire pour que ce pardon devienne réel dans votre cœur. Jésus continue ses enseignements sur ceux qui n'entreront pas au paradis en parlant d'un autre groupe de personnes. Dans Matthieu chapitre 25, il raconte la parabole du jugement des nations. Toutes les nations sont rassemblées devant lui et il sépare les gens comme un berger sépare les brebis des boucs. Aux uns, il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume. » Aux autres, il dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » Qu'est-ce qui fait la différence? Jésus l'explique clairement. Ceux qui héritent le royaume sont ceux qui l'ont nourri quand il avait faim, qui l'ont désaltéré quand il avait soif, qui l'ont accueilli quand il était étranger, qui l'ont vêtu quand il était nu, qui l'ont visité quand il était malade ou en prison. Les perplexes demandent « Quand avons-nous vu ainsi ?» Et Jésus répond avec une déclaration qui devrait transformer notre compréhension de la foi authentique. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et l'inverse est également vrai. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Puis vient la conclusion dévastatrice. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Que nous enseigne cette parabole? Que la foi authentique produit toujours de la compassion pour les autres, particulièrement pour les plus vulnérables, les plus démunis, les plus oubliés de la société. Si votre foi ne vous pousse pas à voir les besoins autour de vous et à y répondre, si vous pouvez passer à côté de la souffrance humaine sans que votre cœur soit touché, si vous vivez dans l'égoïsme et l'indifférence aux autres, vous devez sérieusement questionner l'authenticité de votre conversion. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» La question est rhétorique. L'amour de Dieu ne demeure pas en cette personne. Ses prétentions religieuses sont vides, sa foi est morte, et une foi morte ne sauve personne. Attention, Jésus ne dit pas que nous sommes sauvés par nos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Mais cette foi qui sauve n'est jamais seule. Elle produit inévitablement des fruits. Elle transforme notre regard sur les autres. Elle ouvre nos yeux aux besoins, nos cœurs à la compassion, nos mains au service. Si ces fruits sont totalement absents, c'est le signe que la racine de la foi véritable n'existe pas. Regardez votre propre vie avec honnêteté. Comment traitez-vous ceux qui ne peuvent rien vous donner en retour? Comment réagissez-vous face aux personnes dans le besoin? Votre foi se manifeste-t-elle par des actes concrets de compassion et de générosité, ou reste-t-elle confinée à des émotions religieuses le dimanche? Car au jour du jugement, Jésus ne vous demandera pas combien de sermons vous avez écoutés, mais combien de fois vous avez agi comme ses mains et ses pieds dans ce monde. Il y a encore un autre enseignement crucial que Jésus donne dans Matthieu chapitre 24. Il parle de son retour et du jugement final, et il décrit différentes sortes de serviteurs. L'un est fidèle et prudent, veillant et travaillant jusqu'au retour de son maître. Mais l'autre se dit dans son cœur « Mon maître tarde à venir ». Et que fait-il? Il se met à battre ses compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes. Quand le maître de ce serviteur arrive, il le surprend dans cet état. Et voici le jugement terrifiant. Il le mettra en pièces
et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Remarquez que Jésus appelle ce serviteur un hypocrite. Il prétendait servir le maître, mais son cœur était ailleurs. Il portait le titre de serviteur, mais vivait comme un maître lui-même. Combien de gens aujourd'hui vivent exactement comme ce serviteur mauvais? Ils se disent chrétiens, mais ils vivent comme si Jésus ne revenait jamais. Ils reportent leur obéissance à plus tard. Ils remettent leur repentance à demain. Ils se disent qu'il y aura toujours du temps, qu'ils se mettront en règle avec Dieu éventuellement, mais pas maintenant. Ils veulent profiter du monde pendant qu'ils le peuvent, et puis se tourner vers Dieu quand la mort approchera. Mais voilà le danger mortel de cette attitude. Premièrement, vous ne savez pas quand votre fin viendra. La mort peut vous surprendre aujourd'hui, demain, sans avertissement. Deuxièmement, cette attitude même révèle que vous n'aimez pas vraiment Christ. Si vous l'aimiez, vous désireriez lui obéir maintenant, pas seulement quand vous n'aurez plus le choix. Troisièmement, plus vous retardez, plus votre cœur se durcit, rendant la vraie repentance de plus en plus difficile. Le message est clair. Jésus attend de nous une vigilance constante, une fidélité persévérante, une sainteté pratique qui se vit chaque jour. Ceux qui négligent ces choses, qui se relâchent spirituellement, qui vivent dans la tiédeur et la complaisance, se préparent un réveil brutal au jour du jugement, car Jésus viendra comme un voleur dans la nuit, à l'heure où ils ne s'y attendront pas. Nous arrivons maintenant à une vérité encore plus déchirante que Jésus révèle, une vérité qui concerne spécifiquement ceux qui se croient les plus en sécurité dans leur salut. Dans Matthieu chapitre 5, lors du sermon sur la montagne, Jésus prononce des paroles qui devraient faire trembler quiconque prend son péché à la légère. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Arrache ton œil, coupe ta main. » Le langage est violent, radical, extrême. Pourquoi Jésus utilise-t-il des images si choquantes? Pour nous faire comprendre la gravité absolue du péché et la réalité terrifiante de l'enfer. Il vaut mieux perdre une partie de votre corps dans cette vie que de perdre votre âme entière pour l'éternité. Le péché n'est pas une petite chose à prendre à la légère. C'est une maladie mortelle qui conduit à la destruction éternelle si elle n'est pas radicalement traitée. Mais combien de chrétiens autoproclamés flirtent avec le péché, le tolèrent, le gardent comme un animal domestique qu'ils caressent en secret. Ils continuent à regarder ce qu'ils ne devraient pas regarder, à aller où ils ne devraient pas aller, à faire ce qu'ils savent être contraire à la volonté de Dieu. Et ils se rassurent en se disant que la grâce couvre tout, que Dieu comprend leurs faiblesses, qu'ils ne sont que des humains après tout. Mais cette attitude trahit une méconnaissance dangereuse de ce qu'est véritablement la grâce. La grâce de Dieu n'est pas une couverture pour continuer dans le péché, c'est un pouvoir pour en être libéré. L'apôtre Paul pose la question rhétorique. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La vraie conversion produit une rupture avec le péché, pas une cohabitation confortable avec lui. Jésus continue dans Matthieu chapitre 5, en élevant les standards encore plus haut que la simple obéissance extérieure. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il ne suffit pas de ne pas commettre l'acte physique. Même le désir dans le cœur est coupable devant Dieu. Cela signifie que Dieu juge non seulement nos actions, mais aussi nos pensées, nos intentions, nos motivations cachées. Vous pouvez paraître sainte extérieurement tout en étant corrompu intérieurement. Vous pouvez maintenir une réputation impeccable devant les hommes tout en vivant dans la luxure, la convoitise, l'orgueil, la haine dans votre cœur. Mais Dieu voit tout. Et au jour du jugement, les secrets de tous les cœurs seront révélés. Cette révélation devrait nous plonger dans le désespoir si nous nous arrêtons là. Car qui peut prétendre être pur dans ses pensées? Qui peut affirmer n'avoir jamais convoité, jamais haï, jamais désiré ce qui ne lui appartient pas? Absolument personne. Nous sommes tous coupables, tous condamnés par ce standard impossible. Et c'est précisément le but. Jésus veut nous montrer que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nos propres efforts sont totalement insuffisants, que nous avons désespérément besoin d'un sauveur. Mais voici où beaucoup se trompent. Ils entendent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils acceptent intellectuellement que Jésus est mort pour leurs péchés. Et puis ils continuent à vivre exactement comme avant.
Ils considèrent le salut comme une transaction juridique qui change leur statut devant Dieu, mais pas leur nature intérieure. Ils veulent le pardon sans la transformation, le ciel sans la sainteté, la couronne sans la croix. Mais Jésus ne nous offre jamais le pardon, sans également nous offrir le pouvoir de changer. Quand il sauve quelqu'un, il ne le laisse pas dans son péché. Il commence un travail de sanctification, un processus progressif de transformation qui nous rend de plus en plus semblables à lui. Si ce processus est totalement absent de votre vie, si vous ne voyez aucune croissance spirituelle, aucun progrès dans la sainteté, aucune victoire sur les péchés qui vous dominaient autrefois, vous devez sérieusement questionner si vous êtes vraiment sauvé. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, Jésus pose une question pénétrante. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est une contradiction flagrante. Si Jésus est vraiment votre Seigneur, alors vous lui obéissez. Si vous ne lui obéissez pas, il n'est pas votre Seigneur, peu importe combien de fois vous utilisez ce titre. Vos actions révèlent qui est vraiment le maître de votre vie. Jésus illustre cela en parlant de deux bâtisseurs. L'un construit sa maison sur le roc, l'autre sur le sable. Quelle est la différence? Celui qui bâtit sur le roc est celui qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique. Celui qui bâtit sur le sable est celui qui entend, mais ne fait pas. Quand les tempêtes viennent, et elles viendront certainement, la maison sur le roc tient bon. La maison sur le sable s'effondre avec fracas. Cette tempête peut représenter les épreuves de cette vie, mais elle représente surtout le jour du jugement final. En ce jour-là, toute fondation sera testée, toute construction sera examinée, et ceux qui ont bâti sur le sable des bonnes intentions, des émotions religieuses, des connaissances intellectuelles sans obéissance pratique, verront leur religion s'effondrer complètement. Ils découvriront qu'ils n'avaient rien de solide, rien de réel, rien qui puisse résister au test ultime. Pensez à l'apôtre Pierre. Avant la crucifixion, il était si sûr de sa fidélité. Il déclare fièrement qu'il suivra Jésus jusqu'à la mort, qu'il ne le reniera jamais, même si tous les autres le font. Mais quelques heures plus tard, il renie Christ 3 fois devant une simple servante. Pourquoi? Parce que sa confiance était en lui-même plutôt qu'en Christ. Il se croyait plus fort qu'il ne l'était réellement. Mais voici la différence entre Pierre et Judas. Tous deux ont trahi Jésus. Tous deux se sont éloignés. Mais Pierre s'est repenti avec des larmes amères, tandis que Judas s'est pendu dans son désespoir. La vraie foi trébuche parfois, mais elle se relève toujours. Elle revient toujours à Christ. La fausse foi, quand elle est exposée, s'enfuit loin de Dieu plutôt que vers lui. C'est pourquoi Jésus avertit si sévèrement contre la tiédeur dans l'Apocalypse. À l'église de Laodicée, il dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La tiédeur est répugnante à Dieu. Il préfère l'honnêteté d'un rejet franc à l'hypocrisie d'une profession religieuse sans passion réelle pour lui. Les tièdes se disent riches spirituellement. Ils pensent n'avoir besoin de rien. Mais Jésus leur dit qu'ils sont en réalité misérables, pauvres, aveugles et nus. Ils ont une estime d'eux-mêmes complètement déconnectée de la réalité spirituelle. Ils se croient bénis alors qu'ils sont en danger mortel. Et si Christ ne les secoue pas de leur complaisance, ils périront dans leur aveuglement. Alors où vous situez-vous? Êtes-vous bouillant pour Christ, consumé par l'amour pour lui, passionné pour sa gloire? Ou êtes-vous tiède, religieux mais pas radical, croyant mais pas consacré, sauvé en théorie mais inchangé en pratique? Car Jésus dit clairement qu'il vomira les tièdes de sa bouche. Ils ne seront pas dans son royaume. Le temps de la complaisance est terminé. Le temps du réveil est maintenant. Jésus vous appelle aujourd'hui à sortir de votre religion morte, de votre christianisme superficiel, de votre foi tiède. Il vous appelle à une consécration totale, à une obéissance radicale, à une passion dévorante pour lui. Car seuls ceux qui le suivent ainsi, qui perdent leur vie pour lui, qui prennent leur croix quotidiennement, entreront dans son royaume éternel. Tout le reste n'est qu'illusion, qu'auto-tromperie, que religion vide qui mène droit à la destruction. Ne soyez pas parmi ceux qui se réveilleront trop tard pour découvrir qu'ils ont gaspillé leur vie entière à poursuivre une ombre du vrai christianisme. Saisissez la réalité maintenant, pendant qu'il est encore temps. Abandonnez tout pour Christ, car il vaut infiniment plus que tout ce que vous pourriez perdre. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message. Vous avez entendu aujourd'hui les paroles mêmes de Jésus-Christ
concernant ceux qui n'entreront pas au paradis. Ce ne sont pas mes opinions, ce sont ces avertissements. Des avertissements donnés par amour pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Je vous encourage de tout mon cœur à examiner votre vie aujourd'hui même. Ne remettez pas cela à demain. Êtes-vous véritablement en Christ ou vivez-vous dans une illusion religieuse? La réponse à cette question détermine votre éternité. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce message jusqu'au bout. Si ces vérités vous ont interpellé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce message a touché votre cœur et que vous désirez vraiment approfondir votre marche avec Dieu, je vous invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. C'est un outil précieux pour ceux qui veulent une relation authentique avec le Seigneur. Continuez votre cheminement spirituel en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans sa vérité.